Bonjour et bienvenue sur la page Tipapang. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, j'ai une guidance express, un petit message de 2 minutes des guides à vous faire parvenir. J'espère que vous allez aimer ce nouveau format de vidéo. Il faut dire que moi aussi, j'essaie de m'amuser un petit peu. Donc c'est parti, je vais vous laisser choisir entre 3 choix. Donc le premier tas, vous avez le cadeau. Il est tout mignon. Le deuxième tas, vous avez une jolie petite chouette qui fait un petit peu la gueule, on dirait. Et le troisième tas, une petite grenouille, enfin, monsieur. Donc, quel est le message que les guides ont à vous faire parvenir? Je vous laisse choisir entre le cadeau, la chouette ou la grenouille. Pour ça, je vais utiliser le temps des rêves aborigènes. Faites votre choix. Le choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi ce joli petit cadeau, qui est en train de m'imiter d'ailleurs. Cherche-le. Du coup, force intérieure. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire qui va vous mettre en situation et qui va peut-être directement vous parler. Et ensuite viendra votre petit message des guides. Il y avait un bébé marsupial qui lambinait souvent, toujours distrait par une chose ou une autre. Un jour où, comme d'habitude, il était en train de vagabonder dans le bush, en ne faisant pas beaucoup d'efforts pour rester auprès de sa mère, un violent coup de vent s'éleva et fit tomber en travers du chemin un gros arbre qui le sépara de sa mère. Il l'appela, mais tout ce qu'il put faire fut de crier l'un vers l'autre, de chaque côté de l'étendue du gros arbre qui les séparait. Le petit marsupial était si déterminé qu'il entreprit de creuser. Il était bon pour ça, et il savait que c'était la seule façon de rejoindre sa mère. Il creusa aussi vite qu'il pouvait, mais de grosses pierres bloquaient le chemin. Cependant, sa détermination était telle qu'il se mit à creuser dans une autre direction. Et il creusa pendant des jours en continuant à appeler sa mère pour être sûr qu'elle ne l'avait pas abandonné. Finalement, il arriva au bout du tunnel et retrouva sa mère de l'autre côté. Depuis ce jour, il ne lambine plus et il ne perd plus jamais de vue sa mère. Le message qu'on souhaite vous faire parvenir, c'est de trouver votre force intérieure. Croyez en vous et menez à bien la situation. Parfois, vous ne vous rendez pas compte de tout le pouvoir que vous avez, et si vous n'êtes pas aussi attentif que possible, vous risquez de tout détruire sur votre chemin. Regardez les alternatives concernant votre problème. Elles sont là si vous vous donnez la peine de considérer d'autres façons de le résoudre. Je vous remercie et j'espère que ce message va vous parler. Bye bye! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette mignonne petite chouette. Avant de commencer, je vais d'abord vous raconter une petite histoire pour vous mettre en contexte. Elle va peut-être vous impacter de suite, vous parler directement, et ensuite viendra le message des guides. L'apprentissage du temps du rêve. Jadis, alors que la Terre était encore en cours de création, il y avait un serpent géant qui, en se frayant son chemin, laissait de profondes ravines dans la terre. Certains animaux n'aimaient pas le serpent, parce qu'il y avait des moments où la configuration des lieux se trouvait totalement changée par son passage, ce qui obligeait à chercher de nouvelles façons de survivre. C'est dans une de ces circonstances, où le serpent était venu troubler l'eau d'un cours d'eau peu profond, que les poissons s'étaient retrouvés échoués sur les rives boueuses. Pris de panique, ils prirent leur première gorgée d'air et se rendirent compte qu'ils pouvaient respirer comme les autres animaux terrestres. Et comme la chaleur du jour commençait à dessécher leur corps, l'un après l'autre, ils commencèrent à s'enfouir dans la fraîcheur de la boue. Désormais, tous les ans, lorsqu'arrive la saison sèche et que les zones humides disparaissent, le poisson à poumons se met à respirer de l'air et à s'enfouir profondément dans la vase jusqu'au retour de la saison humide, où il pourra retourner à sa chère maison qu'est l'eau. Peut-être que cette histoire vous parle, donc voyons un petit peu de plus près le message que les guides souhaitent vous faire parvenir. Votre aptitude à être souple et à suivre le courant est l'un de vos points forts. Cependant, la souplesse peut parfois nous mettre devant un trop grand nombre de choix.
Vous ne soutenez pas assez longtemps votre attention et vous êtes trop disposé à changer de tactique en cours de route. Aussi, il est temps maintenant que vous preniez une décision et que vous y teniez. Oh là là, c'est pas évident à dire. Ne changez pas les plans entre-temps, allez jusqu'au bout et vous réussirez. J'espère que ce message vous parle. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Bye bye. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette marrante petite grenouille. Elle me fait rire, j'avoue, je la vois. Donc, voyons votre message. Avant de vous le dire directement, je vais d'abord vous raconter une petite histoire qui va vous mettre dans le contexte. Cette histoire peut vous parler, vous impacter directement. Et après, nous verrons le message des guides. Donc, renaissance. Les premiers souvenirs de la chenille sont enveloppés dans un cocon de chaleur et de sécurité. Elle passe sa journée à se laisser voguer du sommeil à la conscience, en sachant qu'elle peut le faire en sécurité, bien à l'abri dans son monde. Un jour, la chenille s'éveille en se sentant un peu différente et elle se rend compte que des ailes commencent à lui pousser dans le dos. D'abord, elle ne s'en inquiète pas, mais au fil des jours, ses ailes deviennent plus grandes, rendant sa maison trop petite et de moins en moins confortable à chaque heure qui passe. Cela effraie la chenille, qui n'est pas sûre de ce qu'il va se passer pour elle si elle en vient à se développer en dehors de son cocon. Et soudain, son cocon éclate et l'expose à un monde complètement nouveau. D'abord, elle a très peur, et puis elle se rend compte qu'avec ses magnifiques ailes déployées, elle est capable de voler pour voir le monde. Le monde était pour elle un endroit effrayant, plein de dangers, mais comme elle ne peut plus trouver sa place à l'intérieur du cocon, il va lui falloir saisir sa chance et vivre sa vie en explorant le monde qui est devant elle. Le message que les guides ont à vous faire parvenir est le suivant. Le temps est venu de déployer vos ailes. Vous aimez le confort de ce que vous connaissez et le changement peut représenter pour vous un défi. Mais parfois, ça peut vous servir d'excuse pour ne jamais saisir votre chance. Le temps est venu de quitter le confort de votre nid et de passer à autre chose. Les bénéfices du changement que vous êtes en train d'envisager outrepassent les difficultés. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Merci pour votre écoute, à la prochaine.